Pourquoi est-ce que je n'émigrerai jamais? Je suis actuellement en Allemagne et on m'a encore une fois posé la question, pourquoi tu n'émigres pas en fait? Je n'émigrerai définitivement jamais d'Allemagne, tout simplement parce que j'ai été élevé et formé pour le système allemand. De plus, il y a le fait que je n'ai encore découvert aucun pays où l'on peut gagner autant d'argent aussi facilement qu'en Allemagne, tout en payant extrêmement peu pour des aliments de haute qualité. Il faut bien sûr aussi prendre en compte le gros problème du permis de travail. Souvent, tu obtiens une résidentielle, un permis de séjour dans un autre pays, mais tu dois être travailleur indépendant. La question est donc, as-tu l'expérience nécessaire? As-tu le capital de départ? Est-ce que tu en as vraiment envie si tu veux travailler en tant que salarié? Il est bien sûr encore bien plus difficile d'émigrer que si tu es indépendant. Si tu te dis, super, je gagne de toute façon mon argent en ligne sur mon ordinateur portable, c'est certainement une bonne position de départ. Mais dans tous les cas, tu devrais absolument te pencher sur la question des impôts. C'est-à-dire, où et comment tes revenus seront-ils imposés? Qu'en est-il des comptes bancaires? Peux-tu simplement recevoir de l'argent dans ton pays? Tu peux être gardé un compte bancaire allemand et transférer l'argent d'un compte à l'autre. Ce sont des choses qui doivent absolument être clarifiées à l'avance. Il arrive aussi souvent que les pays disent d'accord, tu peux vivre chez nous, mais tu n'as pas le droit d'y travailler, du moins pas en tant que salarié. Autrement dit, tu dois créer ta propre entreprise, tu dois être même obligatoirement avoir des employés, et cette combinaison est liée à ton droit de séjour. En d'autres termes, si tu échoues professionnellement, ton statut de résident est également directement menacé, et ce genre de stress, je ne veux pas m'infliger ça en permanence. Possèdes-tu des biens immobiliers? Souhaites-tu te financer grâce à des revenus locatifs? C'est certainement une bonne base de départ, mais il te faut une personne sur place, quelqu'un de fiable qui défende tes intérêts. Tu ne veux quand même pas devoir parcourir 10 000 km juste pour un changement de locataire. Si tu es réellement à l'étranger, il faut bien sûr aussi que tu t'adaptes à la société et aux réalités culturelles là-bas. Ce qui m'agace assez souvent, c'est tout simplement que les gens sont moins ponctuels que nous, les Allemands. Tu prends rendez-vous pour quelque chose, et bien les tribunaux à l'étranger rendent aussi plus souvent leur jugement en faveur de leurs ressortissants. Cela signifie que si tu es impliqué dans un accident de la route, ce qui peut d'ailleurs aussi t'arriver en tant que simple touriste, tu peux partir du principe que tu as de grandes chances de perdre devant le tribunal. Par ailleurs, c'est évidemment aussi le cas dans les affaires. Tu ouvres un restaurant et ton voisin n'aime pas forcément que tu fasses peu, être un meilleur chiffre d'affaires que lui, ou alors tu le déranges tout simplement en général. Et eh bien, il se peut alors que tu sois un peu plus souvent contrôlé ou que les autorités te demandent certaines choses qu'elles ne demanderaient peu, être pas aux locaux. À l'étranger, tu es très vite livré à cette forme d'arbitraire. En Allemagne, je n'ai jamais eu de problème avec les autorités comme la police, le service de l'ordre public ou le contrôle sanitaire des aliments. Au début des années 2000, j'ai commencé à vendre des insectes comestibles pour la consommation humaine en tant que l'un des premiers en Allemagne via une boutique en ligne. Nous avions des food trucks et nous organisions aussi des cours de cuisine. Nous avons eu très souvent des dénonciations anonymes, merci d'ailleurs, de la part de personnes qui apparemment n'étaient pas satisfaites de notre modèle commercial, mais nous avons toujours pu bien collaborer avec les administrations. Souvent, elles nous ont même donné des conseils précieux. Et je n'ai jamais eu de problème non plus avec le service des impôts. J'ai certes eu de temps en temps quelques divergences d'opinion avec eux, mais alors je prenais le téléphone et les personnes à l'autre bout étaient aussi prêtes à discuter avec moi. Parfois, les conversations duraient 2 heures, mais à la fin, nous avions clarifié nos positions respectives et trouvé une solution. À l'étranger, je pense que de telles conversations sont plus difficiles, ne serait-ce que parce que tu n'es pas un locuteur natif. Si tu as un talent pour les langues et que tu dis « je parle la langue, c'est bien, mais est-ce que tu maîtrises vraiment aussi les dialectes ?» Souvent, c'est le cas que les gens te comprennent, mais toi, tu ne comprends pas les locaux. Apprendre la langue, c'est la base de tout. Je suis très souvent invité chez des Allemands à l'étranger. Ils vivent 30, 40 ans à l'étranger et ne parlent pas la langue du pays. Je trouve que c'est pas seulement aberrant parce qu'on se complique la vie inutilement, mais c'est aussi totalement irrespectueux envers le pays d'accueil et ses habitants, car maîtriser la langue d'un pays, pour moi, c'est le minimum si je veux vraiment m'intégrer culturellement. Si tout se passe vraiment bien pour toi, tu tombes aussi amoureux. Tu veux te marier, tu veux fonder une famille. En Thaïlande, par exemple, j'ai appris que si tu tombes amoureux et que tu veux que ta femme vienne vivre avec toi, tu dois verser de l'argent chaque mois à sa famille. Non, c'est pas parce qu'ils vendent ou louent la femme. Non, c'est simplement que le salaire de la femme est indispensable à la planification familiale. On en a besoin pour survivre. Et si tu dis simplement, je ne veux pas que ma femme travaille, je veux qu'elle vienne vivre avec moi et que nous fondions une famille, eh bien, la famille doit quand même s'en sortir et l'argent qui manque, c'est à toi de le fournir. D'ailleurs, 98% de mes spectateurs regardent mes vidéos sans abonnement. C'est vraiment dommage, car j'ai investi énormément de temps dans ces vidéos et mon abonnement est gratuit. Alors s'il te plaît, abonne-toi maintenant ou au moins laisse un like. Merci. Acheter un bien immobilier à l'étranger. Je crois qu'aucun sujet n'est aussi compliqué. Renseigne-toi vraiment auprès d'un avocat si tu as un projet dans ce domaine. Je connais des histoires au Costa Rica, par exemple, où un terrain a été vendu à 2 personnes et c'est possible là-bas. Apparemment, ils n'ont pas de registre foncier comme nous en Allemagne. Et tout le village savait que ce terrain avait été vendu à 2 personnes. Ils étaient là en tant que
touristes toujours sur leur terrain construisaient ou modifiaient quelque chose. Et quand l'autre arrivait, il se demandait qu'est-ce qui s'est passé sur mon terrain. Il remodifiait tout. Et quand l'autre revenait, tout avait encore changé. Ce petit manège a duré des années jusqu'à ce que les deux acheteurs se rencontrent enfin en même temps. Et c'est là que l'escroquerie a été découverte. Quand vous regardez mes vidéos, par exemple celle où je me promène seul la nuit dans la forêt tropicale, je mettrai un lien à la fin de cette vidéo, vous ne vous rendez même pas compte à quel point il fait chaud et humide là-bas. Le climat est plutôt agréable en Europe, surtout chez nous en Allemagne. Est-ce que tu arrives vraiment à supporter sur le plan de la santé qu'il fasse toujours chaud et lourd? L'humidité est telle que si tu as des disques vinyles ou des livres d'ailleurs, c'est pareil pour les CD et les DVD, au bout d'un moment, ils commencent à moisir dans les rainures. Heureusement, nous ne connaissons pas du tout ce phénomène dans notre climat. Et je connais aussi des gens qui, surtout en vieillissant, ont des problèmes respiratoires et qui finissent par retourner en Allemagne. Parce qu'ils disent tout simplement qu'ici, on vit quelques années de plus. Des insectes, il y en a toujours et partout, même dans ta maison. Ça peut être de petites fourmis mignonnes, mais aussi des cafards. Et ces jolis geckos que vous voyez partout quand vous êtes à l'hôtel, ils sont fascinants à regarder pour les touristes. Au début, ils ne posent pas vraiment de problème, mais les excréments des geckos attirent les cafards. Les bâtiments en dur avec de vraies fenêtres sont aussi très rares à l'étranger, tout simplement parce qu'ils ne sont pas nécessaires puisqu'il fait toujours chaud. Et cela a aussi un gros inconvénient, il y a toujours du bruit. Tu entends la musique des voisins, tu entends les oiseaux le matin, tu entends peut-être même les singes hurleurs. Ce sont tous des bruits qui commencent vers 4h30, 5h du matin. C'est sympa en vacances, mais si tu dois te lever à 6h pour travailler 10h, il faut pouvoir gérer ça. Jette un œil à ton assurance. Souvent, quand tu pars à l'étranger, tu as besoin d'une assurance maladie privée. Tu bénéficies certes souvent d'une assurance maladie publique dans ton pays d'accueil et tu dois probablement aussi devenir membre obligatoire. Mais elle n'offre pas les mêmes prestations qu'en Allemagne. Surtout en cas de maladie grave, comme un cancer, qui sont bien sûr très coûteuses à traiter, tu n'as pas là les mêmes prestations que celles de notre assurance maladie publique. C'est pourquoi je te recommande dans tous les cas de souscrire ici une assurance privée. Et bien sûr, cela coûte tout de suite quelques centaines d'euros par mois. As-tu cet argent? Jette aussi un œil à ton assurance responsabilité civile. En effet, elle n'est généralement plus valable si tu résides régulièrement à l'étranger ou si tu n'as plus de domicile en Allemagne. La retraite, le sujet préféré des Allemands. Je ne peux que te dire, si tu n'as pas encore de droit à la retraite, fais tout pour avoir de l'argent à la retraite pour pouvoir payer ton pain et ton logement. Je connais souvent une autre attitude chez les aventuriers. Ils ne se rendent compte qu'à la retraite, ils ont fait une erreur dans leur plan de vie. Quand le moment sera venu, ou si tu as déjà acquis tes droits à la retraite et que tu pars à l'étranger, assure-toi de savoir comment l'argent va t'atteindre. Il y a souvent des problèmes avec les virements. Je crois qu'aujourd'hui, la caisse de retraite allemande veut même des frais pour transférer l'argent à l'étranger. Et tu as régulièrement besoin d'un certificat de vie. Cela signifie qu'on ne te verse pas simplement ta retraite à l'aveugle en faisant confiance au fait que tu es encore en vie, mais tu dois désormais régulièrement prouver que tu es toujours vivant afin que la retraite te soit bien versée à toi et non par exemple à tes héritiers. Ce certificat de vie peut parfois être un peu compliqué à obtenir. Tu dois souvent te rendre auprès des autorités, peut-être même à l'ambassade d'Allemagne, et là tu dis simplement « Bonjour, je suis toujours en vie », en espérant avoir un document valide sur toi pour prouver ton identité, et ce n'est qu'à ce moment-là que ta retraite continue d'être versée. Voilà les raisons qui me sont venues spontanément à l'esprit pour lesquelles je n'émigrerai jamais, même si, comme vous le savez tous, j'adore voyager. Mais l'Allemagne n'est pas si mal que ça, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Et comment c'est la nuit tout seul dans la forêt tropicale, je t'explique ça dans la vidéo.